Il n'y a pas beaucoup de nature. C'est un peu une montagne avec des cailloux. D'accord. C'est un peu froid comme endroit. Pas beaucoup de végétation alors, Non, c'est on est ça? plutôt en haut d'une montagne peut-être. Et il y a une grotte, Mhm. Ok, mais il y a mon père. ok. Il est où? Il est à l'entrée de la À grotte. l'entrée de la grotte? Mm. Ok. Il est comment quand tu le vois? Il a quelle apparence? Physique, mais pas celle au point d'arrêt. D'accord. Pas, enfin, avec sa blouse qui est mal mise, mais il est debout alors qu'il n'était pas debout. Mais Ok, donc il est debout à l'entrée de la grotte. Ok. Et toi, tu es comment? Essaye d'observer ton corps, de me dire comment tu es physiquement quand tu arrives dans cet endroit, près de cette grotte. ouais, je suis vraiment tombée comme une feuille, hein. Ok. Et en fait, ça s'est mis en eau. Ah. Donc tu n'as pas vraiment de corps physique, c'est ça? Tu es comme de l'eau? Je vois mon père, donc je Oui. vois. Mais moi, Toi, tu te vois pas. non. Ok, c'est pas parfait. Est-ce que tu as l'impression que, même si tu ne vois pas ton corps physique, que tu peux te rapprocher de ton père? Juste avec ton intention, avec l'idée de te rapprocher, est-ce que tu as l'impression que c'est possible? Oui, Ok. Tu peux te rapprocher de lui pour aller le voir d'un peu plus près et pour voir aussi si tu peux communiquer avec lui. Tu te rapproches et tu me dis ce qu'il se passe, par exemple s'il réagit quand tu te rapproches, s'il note ta présence. il m'attend, donc il la voit. Il me Ah, voit, il il m'attend. t'attend. Ok. Mais en fait, quand je m'approche, Mhm. je passe à travers. À travers lui? Oui, à travers. Ah, même à travers la grotte, c'est ça? C'est pour quelque part. Oui, en fait, je suis là, mais pas là. Enfin, je sais pas que. Ok. Donc, je vois mon père, mais il n'y a pas. En fait, j'en avais rêvé déjà de ça. Mhm. Afin de le voir à l'entrée. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que tu peux lui parler? Tu peux te connecter à lui par télépathie, justement pour lui demander pourquoi il est là, pourquoi il t'attend, s'il a quelque chose à te dire. C'est un passage, en fait. Ouais. Cette grotte, c'est un passage? Oui. Mhm. Et tu sais pourquoi il t'attend? Ben, pour m'expliquer. Ah, ok, super. Donc tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu es prête à entendre ce qu'il a à t'expliquer et tu écoutes ce qu'il a à te dire, à t'expliquer, tu me répètes ce qu'il te dit.
Je n'entends pas. C'est pas forcément. Je vois une lumière juste. Elle est où cette lumière? Il y a l'entrée de la grotte et il y a juste une grosse lumière. C'est noir, mais il y a de la lumière. Comme Et- si elle venait de l'intérieur de la grotte, cette Oui. lumière. Et il y a du rose là, ça éclate là. Hmm. Ok. Et je regarde et Est-ce que tu as l'impression que tu dois aller vers cette lumière pour voir de quoi il s'agit? oui, en tout cas, je dois la regarder. Ok, super. Donc tu regardes cette lumière, peut-être même que tu t'approches de cette lumière et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens en regardant cette lumière. Je suis rentrée dans la lumière. Ah, ok, c'est comment dans la lumière? Comme une aspiration. Mais en fait, je ne sens pas trop le corps. Je suis un peu mon père. Mhm. Un peu lui, un peu moi, un peu l'eau. Comme s'il était avec toi ou que tu étais un Oui. peu lui. Ouais, d'accord, ok. C'est pas grave, ça c'est pas. C'est un En peu. fait, c'est comme une fusion. Hmm. Comme si tu avais fusionné avec ton père, c'est ça? Oui, avec Ouais. cette eau aussi, cette lumière. Et Super, donc maintenant vous ne faites plus qu'un et vous vous avancez dans cette lumière. Donc tu es aspiré dans cette lumière. aspirer, puis projeter. Enfin, c'est étrange. Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu arrives où? La lumière, elle a splatché un peu, mais Ouais, dans du noir partout. Comme en fait, je suis splatchée un peu dans l'univers. Hmm, C'est très étrange. ok. Alors, je me vois pour le coup là. Comment tu te vois? Tu es comment? Là, physiquement, m'accrocher comme ça, Ok. dans l'univers. Comme si tu étais accroché à un mur, quoi, que tu avais Oui, c'est splashé ça, contre que je un mur. regarde, je me demande où je suis. Ok. Perdue pour le coup dans ce corps et dans ce... Dans cet univers aussi. Là, il n'y a plus mon père. Ok. Comment tu te sens du coup quand tu es accroché comme ça? Ben, je regarde parce qu'il y a autour là, il n'y a plus c'est pas plat, c'est pas... Il n'y a pas de forme en fait. Ouais, Alors, il y a des points lumineux. ok. Des points lumineux autour de toi. Oui, comme les étoiles, on pourrait dire, comme ces Mhm. petites lumières. Et, et là, scratché, là, comme un chewing-gum, c'est rigolo. Comme une toile d'araignée, là, splatchée dans cet univers-là, avec cette lumière rose, D'accord. Ok. qui me tient, qui m'a en fait propulsée vers cet infini. Ouais, comme si c'est elle qui t'avait collé. Oui, Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Tu prends le temps du coup d'observer. Tu me dis ce qu'il se passe ensuite. Peut-être les points lumineux autour de toi, s'ils sont toujours là, s'ils changent d'apparence. non, là, je vois maintenant jaillir de l'eau, là, comme ça. Mhm. Ok. Tu es toujours accroché, toi? Non, Non? je suis l'eau à Tu es nouveau. l'eau. Ah, ok. Tu es l'eau qui jaillit. Ou je suis dans l'eau. Tu es dans l'eau. Qu'est-ce que tu vois par l'eau? Est-ce que tu vois autour de cette eau s'il y a quelque chose ou tu vois uniquement cette eau qui jaillit? Je vois de l'eau et ça tourne, en fait. Toujours, ça tourne. Dans tout ça, dans tout cet univers.
Je sais pas trop, je sais pas. Ok, ça marche. Dans tout cet univers, là où tu es, as-tu l'impression qu'il y a avec toi ou autour de toi d'autres présences comme toi ou pas? Juste en écoutant ton intuition, même si tu ne les vois pas. Non. Non, ok. Ok, donc ça Non, c'est brille, tout. ça tourne. Quoi d'autre? Tu me décris au fur et à mesure. C'est toujours des lumières qui interpellent dans tout ça. Ah, Je vois tout le temps des lumières. Donc là, une lumière blanche. Si j'y vais, ce serait comme s'il y avait euh, une mère indienne qui s'appelait Sri Amandamai. hmm, Euh, Ma Amandamai. C'est comme si c'était son troisième œil qui brillait, en fait. Mais c'est une lumière dans l'univers. d'accord. Donc je regarde juste. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à cette lumière, toujours par télépathie, de façon à essayer d'entendre si cette lumière a quelque chose à te dire? Tu te connectes à cette lumière? Hein, c'est assez silencieux et c'est voyage. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux demander à cette lumière ce que tu dois explorer aujourd'hui? Si elle peut te dire ou te donner des informations sur ce que tu dois explorer aujourd'hui. Non, c'est que des mots. Ouais, D'aller voir, du courage. ok. Peut-être cette lumière peut t'amener justement vers ce que tu dois aller voir. Vers un espèce de soleil. Ah, Il y a plein de faisceaux. ok. Donc tu t'approches de ce soleil et toujours tu me décris ce que tu vois, ce que tu ressens même en te rapprochant de ce soleil. Mais j'ai mal au genou, en fait. Ça te fait quoi au niveau du genou? Ça me fait des crampes, en fait. Je regarde le faisceau jaune, là. C'est jaune, Ouais, hein. Et il y a des faisceaux, alors je suis passée dans un faisceau et ça me tire la cuisse. d'accord. Comment tu pourrais décrire cette sensation dans ta cuisse si tu devais lui donner une forme, une couleur, peut-être une matière même? Comment tu décrirais? Si tu, avec ton regard, tu imagines, tu vas regarder à l'intérieur de ta cuisse. Qu'est-ce que tu vois? Et j'ai du mal à faire circuler l'énergie. D'accord. Alors ça bloque, ça veut y aller en force et ça fait mal. Ça fait mal au niveau de la cuisse? Un peu cuisse et genoux, là. Que d'un côté ou des deux côtés? Là, c'est le genou. D'accord. Tu peux imaginer là aussi que tu te connectes par télépathie à ton genou, à cette douleur. Tu établis un lien de connexion et tu vas lui demander à cette douleur pourquoi elle est là, pourquoi elle se manifeste, ce qu'elle veut te dire. Et tu écoutes ce qu'elle a à te dire.
Ça raconte accroche-toi. Accroche-toi, c'est ça? Oui. Ok. Demande-lui pourquoi elle est là, pourquoi elle te fait mal au genou. Parce que c'est le sens. Le sens, c'est-à-dire. Parce qu'il faut se planter. Il faut planter. Ah, il faut planter ou se planter? Il faut que toi tu te plantes? Oui. Ah, ok. Et où ça? Où tu dois te planter? Mais je sais pas trop parce que je suis à l'envers. Ah, ok. J'ai la tête en Tu as bas en la tête fait. en bas. Dans l'univers. Dans ce faisceau. Et Hmm, alors, ça, je crois que c'est pas le bon sens. ok. Est-ce que c'est là, dans cet univers, que tu dois te planter ou c'est ailleurs? Non, dans l'univers. Ok. Tu peux demander si c'est forcément en plantant tes pieds ou si ça peut être aussi dans l'autre sens. Peut-être que c'est possible dans l'autre sens. Essaye de savoir. Non, il faut... Là, j'ai vraiment la tête dans le vide, mais là, ce que je vois, c'est que normalement, je devrais tourner Ah, pour te remettre les pieds, c'est ça? Les pour pieds en bas? que je fasse mon centre. Ah, d'accord. Donc tu devrais tourner sur toi-même Oui. pour faire ton centre. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de tourner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de tourner? Elle a peur. La peur de quoi? Ben, je suis accrochée et en fait, je suis accrochée. Le rouage, il est bloqué. Ah, il faudrait que tu te décroches, c'est ça? Ou que je huile. Que tu l'huiles? D'accord. Ah, ok. Donc c'est pour ça que ça tourne plus, ça reste toujours dans la même position. Ben ouais, j'ai la tête en bas, quoi. Ok. Qu'est-ce qui peut dénouer le rouage justement à portée de l'huile? Que je me regarde. Parce que je regarde beaucoup dehors. Je regarde beaucoup autour, que j'ai la tête en bas. Ouais, ok. Donc Est-ce que toi, juste avec ton intention, tu arrives à te remettre dans le bon sens ou pas? pas C'est trop. vraiment non, pas trop. Je peux me plier déjà, c'est pas mal. Hmm. Tu peux te plier, mais pas te tourner. Je peux Pas... me plier pour aller voir, pour me regarder les pieds, Ouais, ok. le genou, enfin le bas du corps qui est perdu là-dedans, là, dans tout ça. Hmm. J'ai pris beaucoup de temps à regarder tout ça. D'accord, ok. Ça marche. Justement, on va simplement demander à la lumière de te montrer ce que tu dois faire maintenant pour soit pour te débloquer, soit te montrer ce que tu dois comprendre.
simplement en posant l'intention, on demande à la lumière de te montrer une issue, te montrer ce que tu dois comprendre. Et tu me dis les choses que tu vois, qui t'apparaissent, ou que tu perçois tout autour de toi, tout ce qui se passe autour de toi. Que c'est pas grave. J'ai qu'à tourner dans ma tête. En fait, Ah, j'ai qu'à tourner dans ma tête. ok. Bon, c'est pas grave si le corps, lui, ne peut pas tourner, tu peux tourner dans ta tête. Oui, Ok, très bien. Est-ce que tu arrives à tourner dans ta tête? oui. Super. Du coup, quand tu commences à tourner, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, je suis enveloppée d'une lumière blanche qui tourne comme l'ADN là. Ah, Mais sauf que c'est pas comme ça. Je suis à l'intérieur d'une forme un peu ovale, et ouais, ça tourne ok. et ça diffuse de la lumière blanche. Ok. Ok, tu sais de quoi il s'agit si tu poses la question justement à cette lumière pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce que tu as une réponse? Non, c'est la lumière de blanche. Mhm. C'est celle du troisième œil. Ok. Et quand elle se diffuse vers où? Ou vers qui? Hein, dans l'univers partout. Dans l'univers. Ok. Ok, très bien. Tu continues d'explorer cet espace, toujours en posant l'intention d'aller voir ce qui est utile pour toi aujourd'hui, ce que tu as besoin de voir, de comprendre. Tu te laisses porter vers un autre endroit peut-être, un autre moment qui est utile pour toi aujourd'hui. Alors là, je suis dans du vert. C'est pas scintillant comme les autres lumières, hein. D'accord, C'est plutôt des arbres. d'accord. Comme si tu étais dans la nature. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu vois plus précisément? Les feuilles qui bougent, le Mhm. vent. Ok. Et toi, tu es au milieu de ces feuilles Oui, je les ou vois. tu les observes? D'accord. Parfait. Essaye de voir si tu as une apparence physique, si tu as un corps ou pas. Tu regardes ton corps ou tu le ressens. Tu me dis si tu peux le voir, le ressentir. Non, parce que quand je me regarde, je tourne. C'est de l'énergie. Ah, tu es sous forme D'un d'un tourbillon d'énergie, Oui, c'est comme... ça? Ok. Et tu es parmi ces feuilles. Oui, à peu près avec tout. D'accord. Que fais-tu parmi ces feuilles? Essaye de comprendre ce que tu fais là. Quel est votre... Ben là, j'ai fait un espèce de pont avec d'autres feuilles, d'autres arbres. D'accord. Est-ce que les feuilles t'apportent quelque chose ou tu as l'impression que c'est toi qui apportes quelque chose aux feuilles? Non, je les rassemble, Ah, tu les je les rassembles. lis. Hmm. Pour quelle raison tu les lis? Qu'est-ce que ça leur fait une fois que tu les rassembles? Non, mais ça les connecte de Ah, partout, avec tout. donc c'est comme si toi tu étais le lien finalement, l'énergie qui permet de les connecter tout ensemble. C'est ça? Oui, je suis le mouvement. Tu es le mouvement. Ok. Comment tu te sens dans ce rôle de mouvement?
Est-ce que c'est quelque chose d'agréable d'être le lien, de les connecter de cette façon? J'ai pas de sensation, c'est Ok. normal. C'est comme ça, c'est comme, voilà, c'est normal, c'est ce qui doit être. Hmm. Ok. As-tu l'impression que lorsque tu lis ces feuilles, tu peux communiquer aussi avec elles ou pas? Ou c'est juste ce mouvement que tu fais? Non, il n'y a rien, enfin. Non, c'est que le mouvement. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre à ce moment-là? Non, mais là, je suis à nouveau Tu es où? dans cet univers, dans l'univers. Ouais. Je nageais là. Tu nageais, très bien. Ok. Maintenant, on va demander à l'univers de te montrer d'où tu viens, pour que tu puisses comprendre aujourd'hui. Je vais compter de 3 jusqu'à 1. Et quand je serai arrivée à 1, on va te montrer d'où tu viens pour que enfin tu puisses comprendre ton origine. 3, tu te diriges vers cet endroit, ce moment qui va te montrer d'où tu viens. 2, tu te rapproches de ces images, de ce moment qui va t'expliquer d'où tu viens. Et 1, on te montre maintenant l'endroit d'où tu viens. Et tu prends le temps de reprendre tes esprits, de comprendre ce que tu vois, où tu es, ce que tu ressens. Et tu me décris du mieux que tu peux ce que tu vois, ce que tu ressens. Un soleil, du feu, du rouge. Ouais. Quoi d'autre? Je sais pas, j'ai vu un chat. Est-ce que tu as l'impression que dans cet endroit, il y a d'autres présences avec toi, d'autres êtres avec toi ou pas? Non, je vois juste 2 chats qui gardent la pyramide. 2 chats autour d'une pyramide, c'est ça? Ouais, c'est comme les gardiens, les sphinx Ah, d'une pyramide. ok. D'accord. Est-ce que tu peux t'approcher d'eux et de cette pyramide? Mais c'est des statues, les chats. Ok, c'est des statues. Très grandes. Hmm, très bien. Et la pyramide, quand tu t'es rapproché, comment Elle est très très grande. Elle est très très grande. C'est noir dedans. Est-ce que tu peux aller à l'intérieur pour voir ce qu'il y a? Pour voir comment c'est? Oui, c'est frais. Ok.
je descends dans la pyramide. Ouais. En fait, oui. Il y a des caves dans la pyramide. Ah. Quand tu descends dans ces caves, est-ce que tu peux observer ton corps et me dire maintenant à quoi tu ressembles? Me dire si tu as une apparence physique ou pas? Non, je ne vois pas. Ok, c'est pas grave. Tu descends dans ces caves et tu me dis ce que tu vois. Dans les caves de la pyramide, qu'est-ce qu'il y a dans les caves? Tout un réseau, des tunnels, des chemins, des... Ok, donc c'est comme un grand labyrinthe là-dessous. Oui, oui, qui est Ok. bien plus grand en vrai que la pyramide. Ah, ok. Ça veut dire que ces tunnels, ils vont ailleurs. C'est ça. Ok. Ils vont même jusqu'à l'eau. Hmm. Tu sais pourquoi il y a ces tunnels? À quoi ils servent, ces tunnels, ce grand réseau? À quoi ça sert? C'est pareil, c'est le même mouvement en fait. C'est c'est comme les racines d'un arbre. Ah, C'est un réseau. ouais. C'est un réseau pour se déplacer ou c'est plutôt pour amener quelque chose, de l'eau ou de l'énergie? C'est pour faire le tour Le tour de quoi? de la Terre. Ah, ça veut dire que si tu prends un de ces chemins, un de ces tunnels, tu vas pouvoir faire le tour? Oui. Ah, ok. Très bien. Et tu sais qui emprunte ces chemins? Qui est-ce qui circule dans ce réseau, qui peut faire le tour de la Terre de cette façon? C'est prévu pour qui? Je sais pas. Ok. Pour la vie. Hmm. Ça veut dire que la vie circule par ces galeries, par ce réseau? Oui. D'accord. La vie sous quelle forme? Sous la forme de lumière, d'énergie, d'eau? D'eau, c'est sûr. D'eau, c'est sûr, d'accord. Oui. C'est l'eau, elle a un accès à ces galeries. Même si après c'est sec. Par exemple dans la pyramide. D'accord. Mais c'est un lien. C'est... Ok. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pyramide, du coup? Elle est un peu rouge et noire. Ouais. En fait, je crois qu'elle réchauffe l'eau. Ah. Elle réchauffe l'eau qui arrive, c'est ça?
l'eau qui arrive dans des dans la cavités. pyramide. Ouais. Oui. Ok. Et ensuite, que se passe-t-il? Essaye de comprendre de quoi il s'agit, comment ça se passe. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec nous, en fait. Dans nous, C'est-à-dire? avec le cœur, etc. Ah, ok. Comme si c'était le réseau de la circulation du sang, c'est ça? Voilà. D'accord. Et du coup, la pyramide, elle a quel rôle? J'ai- je pense qu'elle accueille des gens. Ouais. Une vie dans les cavités. Ah, ok. C'est quoi cette vie? Non, mais ça me fait vraiment penser, je vous en parlais tout à l'heure, mais de ce télos-là. Ouais. C'est peut-être mon imagination qui met ça, et du coup. On met ça de côté, là, c'est Mais pas c'est important. exactement un peu ça. Comme si finalement, dans ce réseau souterrain, il y avait de la vie. Oui, c'est ça. Vous avez vu les mini-pousses? Ouais, C'est un peu ça. ok. Comment tu les imagines, du coup, ces êtres qui vivent là? Si tu essayes de les voir. Et puis je crois qu'ils n'ont pas la même densité que nous. D'accord. Ils sont pas lourds, ils ont pas mal aux genoux. Hmm. Donc, ils sont légers, c'est beaucoup plus facile pour eux. Oui. Ok. Et ils sont à l'envers. Ils ont la tête en bas, c'est ça? Non, mais ils sont dessous. Ah, ah, ok. Donc, du coup, c'est comme si leur monde était à l'envers du nôtre. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Très bien. Essaye d'observer et de me dire ce qu'ils font et comment se passe leur vie, quel est leur rôle là dans ces galeries souterraines. C'est une centrale hydraulique. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'ils font du coup? Que doit faire cette centrale? Que doit produire ou alimenter cette centrale? L'eau. D'accord. Ils tournent l'eau, ils tournent. Ok. Super. Quoi d'autre? Est-ce que tu les vois faire autre chose? Ah, j'ai du mal à les regarder, ça m'absorbe. Comment ça t'absorbe? C'est-à-dire que tu as envie d'aller avec eux? Et ça m'absorbe. Ça te tire, ça Oui. t'attire. Ah, ok. Et justement, on t'a montré ces petits êtres-là alors qu'on demandait à savoir d'où tu venais. As-tu l'impression que c'est là d'où tu viens? Que tu étais l'un d'eux, l'un de ces petits êtres? Mais je suis de la pyramide, moi. Ah, ok. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut que je me lève. Toi, tu fais partie de la pyramide. Oui. Ok. Quel est ton rôle dans cette pyramide?
Ben, quand j'en ai parlé, les gens, ben, elles se sont dressées. Je D'accord. suppose que je dresse. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, tu dresses? Je connecte Ah, tu connectes, d'accord. Tu connectes quoi et quoi? l'énergie. D'accord. Est-ce que tu es seule à faire, à avoir ce rôle ou il y en a d'autres comme toi? Non, je suis seule Mhm. avec les chats, enfin, les Les statues. statues en forme de chat, ouais. D'accord, donc toi tu es dans la pyramide. Ok. Et l'énergie que tu connectes, elle vient d'où? Du sol, de D'accord. ces souterrains, de ces mondes souterrains. Ah, donc c'est l'énergie qui est produite par ces êtres souterrains, c'est ça? Ouais, et l'eau. Enfin, Et l'eau, ouais. D'accord, donc toi tu connectes à cette énergie et du coup tu la renvoies où? Tu la connectes à quoi? Ben, elle doit transpercer la pyramide. D'accord, donc en haut Mm. de la pyramide, ouais. Elle transperce la pyramide et après elle va où? Elle est diffusée. D'accord. Et tu sais à quoi elle sert cette énergie? Non. Ok. Toi ton rôle en tout cas est de faire ce lien entre, Ou de le voir, en tout cas. de le voir, d'être témoin peut-être de Mm. ça. Ok. Tu as l'impression que l'énergie pourrait prendre ce chemin, faire cette connexion si tu n'étais pas là? Oui, mais je crois qu'il faut en être conscient. D'accord. Donc c'est important que tu le vois, que tu la regardes pour en être conscient. Mm. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être conscient de ça? Ben, ça me draine. D'accord. Ok, très bien. Dis-moi s'il y a autre chose que tu vois dans cette pyramide, autre chose que tu comprends sur ce fonctionnement. Non, mais c'est l'univers, en fait. Mhm. La lumière, elle va dans l'univers. Elle va nourrir l'univers. Oui, enfin, il y a l'eau, il y a l'univers, c'est... C'est une boucle en fait, ça. Oui, c'est ça. Mhm. Ok, donc là on te montre le fonctionnement, on te montre cette boucle De l'énergie. de l'énergie. Est-ce que le fait de voir ça, tu comprends un peu mieux le fonctionnement de l'univers? Ou peut-être tu sens que tu es un peu plus partie prenante de cet univers? Moi, je comprends pas. Tu comprends pas ce cercle qui se fait? Non, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, ça a ce sens-là. Ouais, ok. Si tu te connectes justement à cette énergie, à ce cercle qui se fait et que tu poses la question de savoir de quoi il s'agit ou peut-être que tu demandes à avoir
des informations. Essaye de voir les informations que tu peux obtenir. Non, là, je me vois juste un fœtus. D'accord. Ok. Tu te vois en fœtus. Tu ressens quoi quand tu es au niveau du fœtus? Ouais, je suis un peu apeurée quand même. D'accord. Prends le temps du coup de... Tu es là, en fœtus, dans le ventre de ta mère, et tu prends le temps d'écouter autour Oh, de je toi. suis dans l'univers en fait. Tu es dans l'univers? Hum. Ok. Écoute ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu vois autour de toi. Mon mental, il s'en mêle là. Quand il s'en mêle, simplement tu lui dis de repartir sur le côté. Il peut nous écouter, mais il n'a pas à intervenir. Tu me dis que c'est pas encore le moment pour lui de revenir. Tu lui rappelles bien que ce qu'on est en train de faire, c'est pas dangereux. Et que quand tu auras terminé, tu reviendras le chercher. Tu le laisses de côté. Et même s'il juge ce que tu vois, tu me dis les premières choses que tu vois, sans réfléchir. En fait, c'est une chrysalide. D'accord. Donc tu es à l'intérieur de cette chrysalide? Oui, Ouais. C'est comment à l'intérieur? Comment tu te sens? il y a l'univers. À l'intérieur? Oui. Ok. Super. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'on est des grappes de l'univers. Ah! Tu as l'impression qu'il y a Oui, plusieurs chrysalides, c'est ça? oui. Hmm. Et on tourne. On est des grappes. Nous sommes des petites... comme les manèges là, qui tournent là. Ouais, ok. Mais dans chaque... Je suppose qu'il y a dans chaque chrysalide, il y a une âme. D'accord. Et il y a aussi l'univers? Oui. D'accord, ok. Super. Donc une âme dans chaque chrysalide. Super. Est-ce que là tu ressens toujours de la peur? Non. Non, ok. Super. Tu es seule dans ta chrysalide? Oui. D'accord. Mais tu as, Avec l'univers. avec l'univers, mais tu as conscience qu'à côté il y a d'autres chrysalides comme toi, Oui. d'autres âmes qui sont elles aussi avec l'univers. Ok. Tu observes et tu regardes comment ça se passe au fur et à mesure que la chrysalide grandit. Tu vas aller observer le développement de cette chrysalide pour me décrire, me dire comment ça se passe au fil du temps. Eh bien, ça tombe pas. On s'ouvre. Ok. On s'ouvre un peu. Comme une fleur. Ouais. Comme... ça jaillit, hein. On jaillit en fait.
Et puis on va où on va. On choisit. Ok. Comment vous faites pour choisir? Et bien comme c'est une espèce de... On tourne d'une lumière dans l'univers. Et bien en fait on sort par le haut de la chrysalide comme un ananas, là, les feuilles de nananas. Ah, ok. On sort par là-haut en fait. Et puis on sautille et on va sur des chemins dans l'univers. Ok. Et tu as l'impression que tu choisis là où tu vas ou c'est au hasard ou comment C'est ça un se peu au passe? hasard chez moi. C'est un peu au hasard. Ok. Quand c'est le moment comme ça de sortir, d'aller choisir où tu vas, comment tu te sens? Tu es dans quel état d'esprit? Là, dans mon chemin, Ouais. là, moi j'y vais parce que c'est beau, c'est rose, c'est frais. Ah, ok. Donc tu es joyeuse, tu es contente d'aller Oui, d'aller là. Ok. Très bien. oui, il y a il y a une certaine innocence. Hmm, ok. Super. Ensuite, tu continues d'observer, tu me dis ce qui se passe ensuite. Ben là, je suis rentrée dans cette lumière. C'est Ouais. comme une grotte à nouveau, un faisceau lumineux dans l'univers. Mhm. Et donc, moi, je rentre dans une sphère dans l'univers. Voilà. Et là, je rentre. Et c'est comment quand tu rentres? C'est un tunnel. C'est un tunnel, en fait, c'est un puits de lumière. Ok. Et tu sais où il va t'amener ce puits de lumière? Non, non, non. Il y a un chemin tout tracé, en fait. Donc tu suis ce chemin. Oui, c'est ça. Ok. Donc tu peux suivre ce chemin et au fur et à mesure du chemin, tu me décris ce que tu vois, tu me décris comment est ce chemin et jusqu'où il t'amène. Ben ici, C'est-à-dire, ben j'ai descendu la lumière comme un toboggan. ouais, Et je suis arrivée ici, là. sur Terre? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu vois du coup sur Terre? Là où tu es arrivé, c'est comment? Ben je survole toujours, hein. Je suis pas vraiment sûre, en fait. C'est pas grave, il n'y a pas. Ben j'observe, je regarde. Ouais, Mais je vois plus l'univers que la Terre. ok. Est-ce que tu sais pourquoi ce chemin t'a amené sur Terre? Ou pas, ou tu as simplement suivi ce chemin? Ouais, je crois que je l'ai simplement suivi. Je suis un peu spectatrice, hein. D'accord. T'as un peu subi finalement ce chemin, quoi. C'est. Comme s'il doit se vivre de toute façon. Voilà, d'accord. Et quand tu arrives sur Terre, tu as l'impression que tu es contente d'arriver ou pas forcément, ou c'est plutôt neutre? Non, j'ai pas le sourire du départ, hein. Ouais, d'accord. Il y a moins d'innocence déjà. Ah oui, D'accord. ouais, le toboggan, là, j'ai perdu. Ah, ok. Hmm. Pourquoi? À quoi tu t'attends justement en arrivant sur Terre? Bah, de la lumière, en fait, et non. Ah, tu t'attendais à voir de la lumière et en fait il n'y en a pas. Donc,
Ou c'est pas celle que je croyais. Mm. Ouais, ok. Tu as l'impression de pouvoir faire un demi-tour ou pas? En tout cas, je peux être en retrait Ah, et regarder. qu'est-ce que ça change le fait d'être en retrait, de regarder? C'est plus facile pour toi? Ben, ça me remet dans l'univers. Ah, ok. Ok, donc si tu es en retrait, du coup, tu gardes ta connexion avec l'univers. Oui. Hmm, ok, je comprends. Ça marche. Est-ce que maintenant tu sais ce que tu es venu faire sur Terre ou toujours pas? Je suppose que je suis venue éclairer, D'accord. mais elle est faible, la lumière, hein, pour le Laquelle? grand noir. La lumière de la Terre, tu veux dire? Ou ma petite Ou lumière. la tienne? Ah! Et ouais, ta lumière, elle est faible, donc tu pourras pas éclairer beaucoup tout seul, c'est ça? Ben, je peux pas éclairer l'univers, en tout cas. Hmm, ok. Du coup, essaye de comprendre exactement ce que tu es venu éclairer avec ta petite lumière. Que peux-tu éclairer avec ta lumière? La Terre? La Terre. Donc, ta lumière est suffisamment forte pour éclairer la Terre? Ben non, D'accord. c'est pas assez. Hmm. De quelle façon tu vas éclairer la Terre? En rappelant l'univers? Ah, ok. Donc, si tu gardes ta connexion avec l'univers, ta lumière, elle va être plus forte? Oui, Ah, ok, je comprends. Donc pour éclairer la Terre, tu as besoin de garder cette connexion avec l'univers. oui. Ah, ok. C'est facile pour toi de garder cette connexion ou c'est difficile? Non, c'est facile parce que je sais l'univers, je suis dans l'univers. D'accord. Mais j'arrive pas à... Mais j'y suis perdue autant que sur la Terre, hein. Hmm, J'arrive pas à trouver beaucoup... En fait, j'ai pas de matière. J'en ai plein et j'en ai pas. d'accord. C'est pour ça que tu te sens perdue? Oui, j'ai l'impression que j'ai que des yeux. D'accord. De voir juste. Hmm. Et si tu demandes à l'univers justement de t'aider à être pleinement incarné, à avoir plus conscience de qui tu es pour pouvoir éclairer la Terre correctement. Est-ce que l'univers peut t'aider, peut te montrer, te faire comprendre? Mais ça m'absorbe encore plus. Ça m'agrandit les yeux. Ça te grandit les yeux, mais tu as toujours que des yeux. Hmm. Ok. As-tu l'impression que tu es venu pour observer quelque chose, pour être Témoin. le témoin de quelque chose? Le Ouais. témoin. Ah, très bien. Le témoin de quoi? Du temps. D'accord. Et de quelle façon tu vas être le témoin du temps? En étant là, comme les chats de la pyramide. Ah, ok. Donc en étant là, en observant, est-ce que comme les chats, tu as aussi un rôle de gardien? Parce que les chats étaient des sortes de gardiens. Oui, c'est ça. D'accord.
de guide, d'éclaireur et de gardien. D'accord. Très bien. Donc sur Terre, tu as ce rôle-là de guide, d'éclaireur, de gardien, et tu as aussi pour rôle être témoin du temps. Mm, C'est ça? oui. D'accord. Comment ça se passe quand, justement, quand tu es sur Terre incarné, de quelle façon tu peux être témoin du temps? De quelle façon tu peux être ce guide, cet éclaireur, ce gardien? Eh ben, en étant hors du temps. Ah, ok. Comment tu fais pour être hors du temps? Est-ce que c'est... Tu peux l'expliquer? Est-ce que c'est possible de l'expliquer ou pas? Eh bien, par exemple, par mes nuits. Ah, est-ce que c'est la nuit que tu es ce gardien du temps? Ce témoin. Ce témoin? Mm. Ouais, ok. Tu sais ce que tu fais la nuit, si tu te déplaces ou si tu... Je rapporte. Ah, tu vas rapporter ce que tu as observé? Ouais, je voyage dans ce temps qui n'en est pas. Ok. Donc tu voyages, tu observes, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Les liens qu'on ne voit pas. D'accord, très bien. Et peux-tu m'expliquer en quoi c'est utile cette observation du temps, de ces liens qu'on ne voit pas? Je sais pas, je revois les chrysalides. D'accord. Moi, j'ai perdu un peu de joie en descendant. Oui. Donc c'est difficile quand même pour toi Mm, cette mission. mm. Ouais. Tu sais s'il y a d'autres âmes, d'autres chrysalides comme toi qui sont témoins du temps sur Terre? Ou si vous avez chacun un rôle différent? Je crois qu'en tous les cas, chacun a une. Je vois d'autres chemins qui d'autres chrysalides ont empruntés. Ouais. Elles sont de couleurs différentes, donc je suppose que ça émane autre chose. Ah, d'accord. Ok. Je trouve qu'on m'a pas donné assez de vision. Hmm, Je trouve que le souvenir, il est trop petit en fait. d'accord. Tu sais pourquoi il est aussi petit, le souvenir? Pourquoi tu n'as pas eu plus de vision? Si tu demandes à l'univers? Non, il me dit comme ça, c'est comme ça. Ok. Non, c'est comme ça, c'est une répétition de choses. C'est la densité, c'est tout. Hmm. Est-ce que l'univers veut te donner un conseil justement pour accomplir ta mission au mieux, pour accomplir au mieux cette mission de témoin du temps? Est-ce qu'il a un conseil à te donner? Non, d'être infiniment joyeuse, mais Hmm. Mais ça, comme tu disais, c'est compliqué depuis que tu as emprunté ce chemin et que tu es venu sur Terre. Tu as perdu de ta joie. hmm, Ouais.
Tu peux lui demander comment retrouver ta joie tout en étant sur Terre, tout en étant incarné. Est-ce qu'il y a un moyen qui peut te faire retrouver ta joie? De comprendre, mais j'entends comprendre. Comprendre quoi? L'essentiel. Est-ce que le fait aujourd'hui de t'avoir montré que tu étais ce témoin du temps, de te faire comprendre ce que tu es venu faire, ça va t'aider à retrouver ta joie? Ça me fait un peu peur, hein, la Terre, hein. Hmm. Ça me tend beaucoup. C'est quoi qui te fait peur? Le temps. Ah, ok. Et justement, on t'a envoyé pour observer ça, pour être témoin du temps. Mm. Hmm. C'est quoi qui te fait peur dans le temps? Mais je sais pas quoi faire. C'est parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas? Oui, mais à quoi il sert? Ok. Pourquoi faire et quoi en faire? Hmm. À quelle vitesse? Ok. Toi, tu es là pour l'observer et pour rapporter ce que tu observes. Et justement, ce que tu observes, les données que tu rapportes, tu sais comment elles sont utilisées, tu sais leur utilité. Non, ils sont rangés, je crois. D'accord, Par couleur. d'accord. Elles sont rangées, elles sont archivées. Oui. Ouais. Mais tu as l'impression qu'elles ne sont pas vraiment utilisées. Ben non, parce que je l'utilise pas bien. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'utilises pas bien? Tu ne fais pas bien tes observations? J'en profite pas. Ah. De quelle façon tu pourrais en profiter? En décidant. En décidant quoi, par exemple? Tout. Mhm. Donc c'est vraiment en prenant des décisions. Oui. Ok. En prenant des décisions et en ne te laissant plus porter, c'est ça, par... Papa pourrait s'inscrire dans le temps. Ah, Le temps, c'est les décisions. d'accord. C'est les choix. Ok, Sans choix, il n'y a pas de temps. d'accord. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tu observes seulement le temps, mais que tu pourrais en profiter en prenant des décisions. Oui, c'est le choix qui fait le Ah, temps, qui marque le temps. ok, S'il n'y a pas de choix, ça ne sert à rien le temps. ok. Je On le comprends. quantifie mal. Hmm, d'accord. Et tu as l'impression justement que dans ta vie de Delphine, tu ne choisis pas suffisamment, que tu ne profites pas assez du temps? C'est ça qu'on essaie de te dire? Oui, je perds trop mon temps. D'accord. Ok. Super. Donc même si tu es venu pour observer, être témoin du temps, tu peux aussi en profiter. Mm, Ouais, prendre des décisions et en profiter. C'est ça en fait. mm. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit par rapport à cette notion de temps, notre enseignement qui te vient à l'esprit?
Non, il faut utiliser les couleurs, vraiment. De quelle façon? Je crois on arrive tous avec des couleurs qui nous vont Ouais. et qui vont nous ramener dans ce on doit émaner. Hmm. Est-ce qu'on a chacun une seule couleur ou on a plusieurs couleurs? Non, mais je pense qu'on a, en tout cas pour la grappe, là, cette espèce de manège, Ouais. je crois qu'on a chacun une couleur comme un arc-en-ciel et on choisit chacun le toboggan de couleur. Ah, Donc c'est important cette couleur. C'est- Ça décide un peu de l'émotion qu'on va vivre en hmm. dominance. D'accord. C'est quelle couleur, toi, que tu as choisi? C'est le rose blanc, rose. Rose pâle, du coup. Ok. Mais tu as vu qu'il y avait d'autres toboggans Mais j'ai vu du bleu. de toutes les couleurs. Ouais, j'ai vu Ouais. un bleu en tout cas. Ok. Du coup, le toboggan qu'on choisit, ça va déterminer euh, l'émotion principale de l'incarnation. Oui, c'est un C'est peu ça? ça. C'est ça? D'accord. Ça va donner toutes les expériences qu'on va vivre. Cette émotion-là va être remise en scène. Ah, ok. Et pour toi, le rose pâle, c'est quelle émotion? Je crois que c'est la joie, l'amour et la simplicité. Et D'accord. Ok, donc ce sont les émotions qui vont être dominantes dans l'incarnation. Ça donne le ton en fait de l'incarnation, tout simplement. oui, puis elles vont faire vivre ce temps. Ah, Ce sont les émotions aussi qui donnent de l'importance au temps. hmm, Le temps, il n'existe pas sans l'émotion. ok, En tout cas, c'est par ce biais-là aussi qu'on s'incarne. d'accord, très bien. Est-ce que tu as eu d'autres incarnations avant celle-ci, avant cette vie de Delphine? Est-ce que tu peux avoir accès à cette information? Est-ce que tu as eu d'autres incarnations sur Terre? Non, je crois pas. Ok, ok, donc pour toi c'est une première expérience, ça marche. Autre chose, un autre enseignement que tu comprends au sujet de l'incarnation, au sujet du temps, autre chose qui te paraît important, utile? Non, que peut-être j'ai eu d'autres vies. C'est pas vraiment ça. C'est qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion. Ah, La vie, c'est l'émotion en fait. mhm. Ce sont des blocages ou des blocages. Tu as l'impression d'avoir vécu d'autres émotions ou pas, ou d'être toujours dans ce rose pâle? Bah, en tout cas, c'est celui que je dois comprendre. Ah, ok. Ok, en tout cas aujourd'hui, ouais, c'est celui que tu dois expérimenter, comprendre. Ok. Sinon, c'est pas bien rangé. Ah, comment ça, c'est pas bien rangé? Je crois que si c'est pas bien rangé, on va le revivre. Ah, ok. Donc si c'est pas bien rangé, tu vas revenir par ce même toboggan. En C'est tout la cas, même. je vais revivre ces émotions dans le temps. Ah oui, d'accord. Jusqu'à ce que ce soit bien rangé. Oui. D'accord. Ok, très bien. Autre chose qui te vient à l'esprit?
Non. Ok. Super. Donc tu peux laisser ces images, ces idées derrière toi.